J'ai rien compris. Franchement, j'étais pas loin. Ah oui. Quoi? Franchement, presque. Bonjour, bienvenue sur Franchement Presque. Je suis Mag et je suis avec ma 1986 préférée. Hé hé, on m'a appelé. C'est moi, Marie. Tu peux nous retrouver chaque samedi matin dans un nouvel épisode où on se raconte des histoires qu'on a vécues, qu'on nous a racontées ou qu'on a vues sur une thématique qui change tous les mois. Ce mois-ci, on est sur le thème du ski et des sports d'hiver. Donc aujourd'hui, je vais te partager quelques anecdotes ou réflexions sur ce sujet et notamment ma première expérience en ski à 24 ans. À 24 ans? Oui! Ouais. Oui. Tu as dit que tu souffres. Ouais. Ah ouais? Et ouais, c'est un peu tardif. Uh-huh. Alors, il faut savoir que je suis issue d'une famille qui n'est pas très ski ni sport de glisse. Donc, on n'en a pas fait dans mon enfance. Le seul souvenir que j'ai de neige, c'était genre on était enfant, on était à Paris et on avait fait un bonhomme de neige. Et enfin voilà, c'est vraiment, on ne partait pas à la montagne exprès pour aller à la neige, faire du ski ou de la luge ou quoi. On était plutôt porté plage. Ma maman, elle est des Landes, mon papa est des Charentes-Maritimes. Donc voilà, on est plus Ouais. version plage que montagne. Que montagne, ouais. Voilà. Donc, voilà, déjà on n'est pas très porté sur ce loisir. En plus, il faut savoir que j'ai passé une partie de mon enfance à l'étranger, en Afrique notamment, pour le travail de mon papa. Et donc, les peu de fois où on pouvait rentrer en France, on en profitait pour rendre visite à nos familles et pas pour partir du coup à la montagne ou autre. Donc, en fait, j'ai passé toute mon enfance sans apprendre à skier et sans aller à la montagne avec ma famille, ni d'ailleurs à l'école ou quoi. Voilà. Quand on est arrivé en France, donc j'étais ado, et je sais pas, quand on est ado, on a un petit peu honte de ne pas savoir faire une activité que tous tes autres potes font depuis qu'ils sont tout petits, tu vois. C'est truc... il y a une espèce de fierté, tu vois, quand t'es ado, voilà, et dire non, moi je sais pas skier. Ouais, quand ils reviennent parce que je dis ils, parce que moi non plus, Eh ben non. Ah ouais? Ah bah non, ouais. Ah non, ouais. non, moi c'est pas du tout ancré dans ma famille, c'est pas du tout une voilà, en fait, tradition c'est d'aller... ça, c'est que quand t'as pas grandi sûr. dans cette culture... Bah oui. Bah ouais. Donc voilà, la plage, ça oui. Pareil. Mais par contre, les sports d'hiver, non. Et donc du coup, pareil, ado, quand aux vacances de décembre ou de février, parce qu'en général c'est plutôt celles de février, quand ils reviennent tous là, avec leur marque de lunettes, comme ça là. Ah, t'étais au ski? Ah bah ouais, c'était trop bien, machin. Et donc, non, moi j'ai pas du tout ce truc. Et puis en plus, bah c'est quand même... assez cher quand même d'aller au ski. Aussi, ouais. Et donc du coup, nous c'était aussi ça, je pense, hein, parce que bon voilà, mais c'est vrai que non, ça s'est pas du tout présenté en tout cas dans ma vie et je non, moi pour moi c'est pas la montagne, j'aime pas en fait. Ah bah tu vois, moi je croyais que en France tout le monde allait, même ne serait-ce qu'avec l'école, tu vois, il y a les classes de neige ou les trucs comme ça. Ouais, alors en fait après c'est surtout nous, dans le sud, à Montpellier, on a quand même les Pyrénées qui sont pas très très loin, en vrai. Et du coup, c'est assez accessible, en fait, par rapport à... par rapport à des gens, tu vois, d'une autre région. En fait, c'est vrai que nous, on a cette proximité-là, donc c'est quand même une chance. Mais franchement, non. Et donc, du coup, moi, ça m'a pas du tout attirée, quoi. Et ça toujours pas, hein, d'ailleurs. C'est vraiment, pour moi, c'est une galère, c'est une tannée d'aller... Ah ouais, non. Mais bon, j'en parlerai plus tard. Ok, d'accord. Donc voilà, bref, je me retrouve ado à n'être jamais montée sur des skis ou sur une planche de snow, alors que tous mes potes, pareil, partent tous les ans, adorent ça, s'éclatent là-bas.
Et ouais. Et du coup, donc, tu pouvais pas prendre part aux discussions. Alors, t'es allée à Font-Romeu? Non, moi, j'étais aux Angles, machin tout, truc. Non, pas du Et tout. aux stations et compagnie. Ouais, Ah ouais. non. Moi non plus. Carrément pas. C'est pas mon délire. La jalousie, quoi, tu vois. C'est clair. De quoi il parle? Et ouais. Et je me retrouve donc dans... alors, je crois que c'était à peu près les années 2000. J'étais à la fac. Et j'avais des potes qui proposaient qu'on aille passer quelques jours à la montagne. Eux, ils savaient skier, ils savaient faire du snow, ils aimaient ça. Ils avaient les codes. Voilà. Et du coup, ils voulaient partir. Tu sais, quand on est des jeunes adultes comme ça, là, du coup, on avait la vingtaine. Et du coup, on s'était dit, on va partir quelques jours ensemble. À la montagne, ça va être trop cool, etc. Et moi, je disais, non, mais les gars, moi, j'ai jamais fait ça, non. Et je me suis laissée convaincre. Ils m'ont tous dit, non, mais c'est tellement super, tu vas voir, et gna. Bon, bref, j'y vais. Je me fais prêter des équipements, parce que forcément, je n'avais rien. Bah oui. Donc, c'est surtout des vêtements qu'on m'a prêtés. Et après, on peut louer sur place du matériel et des trucs comme ça en général dans les stations. Donc voilà, on part comme ça. Et on arrive sur place. Alors, il me semble que c'était Avoria ou Avoriaz, je sais même pas comment ça se prononce. Je peux pas t'aider, J'ai un lointain souvenir, donc je crois que c'était ça. Ce qui me paraissait, moi dans mon imaginaire de personne qui n'était jamais allée au ski, ça me paraissait être une station hyper standing, tu vois, genre Avoria, tu vois, je sais pas. Ok. Moi, j'y connais absolument rien, mais ça me paraissait, exotique. tu vois, mais grave, ça me paraissait super classe. Mais du coup, on était des étudiants et étudiantes. En fait, c'est Avorien. Et ça vaut rien du tout. Ça a juste été déformé par le temps, mais c'est tout. Hein. Mais voilà. Donc du coup, alors il y a le trajet en voiture, faut mettre des pneus, des espèces de chaînes là chaînes, à la fin pour ça monte, ça tourne. Moi, je suis à moitié malade. Déjà c'était un enfer le trajet déjà juste pour arriver là-bas. Ensuite, l'attente. Alors je sais plus si c'était parce qu'il fallait prendre une navette du parking pour arriver dans la station, etc. Le froid, chiant déjà. Bon, bref, c'est pas grave, je suis avec mes potes, machin, bonne ambiance, bla. Le lendemain, donc on s'installe. Le lendemain, ils partent toutes et tous faire du ski, du snow, etc. Moi, je me dis, je vais me balader dans la station, etc. Je me fais chier. Et je me dis, je vais... on m'avait dit, tu devrais tester le ski de fond. Alors, de ce que j'ai compris... Non, mais attends, peut-être que je me plante complètement. Vas-y. C'est peut-être même pas du tout ça, le vocabulaire. Vas-y. Mais de ce que j'avais compris, le ski de fond, en fait, c'est du ski que tu fais sur une surface relativement plane, où il y a des espèces de rails déjà tracés dans la neige. Et en fait, c'est juste du ski où tu marches. Voilà. Et tu fais ton petit tour bien balisé, etc. Donc, a priori, c'est assez tranquille. Contrairement au ski, alors du coup, je sais pas si c'est ski de vitesse ou ski de piste ou je sais pas, où en fait... Tu prends les téléskis et les trucs de cabine qui te montent en haut d'une montagne et que tu dois redescendre en ski, quoi. Voilà. Moi, c'était même pas dans mon logiciel de possibilité de faire ça. Non, moi, ça m'allait bien, là, le petit le petit train-train. Donc, je loue des skis pour faire ça. On m'explique, c'est super simple, machin. Tu mets les bâtons, tu croises pour freiner. Bref, tu vois, ça a l'air hyper facile pour tout le monde autour de moi. Je me prends mes petits skis, je sors du truc de loc. Je les mets à mes pieds et j'attends de voir ce qui se passe. Je pensais que c'était relativement plat, donc je me suis dit, je vais me diriger tranquillou vers la piste de ski de fond. Et à ce moment-là, débarque une école de ski. Donc, je me retrouve entourée. Alors, je pense qu'ils étaient pas très nombreux, ils devaient pas être plus de 10, mais moi, j'avais l'impression qu'ils étaient 100. Gamins entre 5 et 10 ans, et donc qui apprenaient à skier. Mais en fait, ils savaient à peine marcher. Tu vois, déjà, ils se débrouillaient mieux que moi, qui était sur mes skis là depuis même pas 2 minutes. Et là, en fait, j'étais sur un faux plat et je commence à reculer. Putain.
Et je comprends pas, parce que normalement, je devrais avancer, tu vois. Ouais, mais bon, il faut une impulsion quand même. À un moment, faut faire quelque chose, quoi, parce que sinon... Et du coup, j'étais à la fois morte de rire, morte de peur et morte de honte, tu vois. Et donc, je recule doucement, je recule. Et finalement, qu'est-ce que je fais pour m'arrêter? Mais je qu'est-ce tombe. qu'elle fait, la dame? Et je me retrouve au milieu des gamins, par terre, mais vraiment, en plus... Madame, vous voulez venir avec nous? Non, mais... Allez, c'est 1 heure gratos parce que vraiment, ça a l'air compliqué. Parce que vous qui nous écoutez, vous ne me connaissez pas dans la vie réelle. Enfin, non, si, en fait, tout le monde, parce que c'est quand même 80% de nos potes. Oui, non, mais voilà. pas tout. Bon, pas alors, que. pour ceux qui ne me connaissent pas dans la vie réelle, je suis quand même plutôt maladroite, assez empotée. Je suis pas très douée dans l'espace, on va dire. Sinon, référez-vous à l'épisode sur le roller. Oui, bon. Vous comprendrez un peu mes codes de survie. Moi, je pense que c'est peut-être les trucs les sports de glisse, tu vois. Parce que... Oui, je sais pas. Parce que, regarde, la danse, tu t'en sors très bien. Tu t'en sors mieux que moi. La danse, ouais, c'est vrai que la danse, ça va. Mais par exemple, quand je vais au CrossFit, c'est-à-dire assez souvent, je te garantis que je suis en hyper-vigilance parce que je suis capable de je vais faire super gaffe en soulevant les trucs et tout, mais je peux me tordre le genou en rentrant dans ma voiture. Je m'étais claqué l'arrière de la cuisse en me baissant pour porter mon chat. Enfin, oui, mais bon, mais ça, après, bon... Voilà. Non, mais vraiment, tu t'es pété le pied. Je me suis pété le... Alors, attention, je me suis pété 3 os du pied. 3 os rares. Attends, oui, les métatarses, s'il te plaît. Il y en a 5, voilà. J'en ai pété 3. Eh ben oui, on dirait que c'est une région éloignée. Mais en fait, non, c'est dans le pied. C'est voilà. Des os du pied. Voilà. Des os du pied. Et en faisant quoi, s'il vous plaît? En faisant quoi? En descendant d'une planche de stand-up paddle dans 5 cm d'eau. Voilà votre grande vainqueur. Dans du sable. Hein. Dans du sable, avec de l'eau pour amortir. Vraiment, zéro risque. Il n'y avait pas de piège, il n'y avait pas un crabe, il n'y avait pas un coquillage un peu tranchant qui aurait pu faire... Rien du tout. Juste la gravité et moi. Voilà. Et donc voilà, je suis pas partie... J'ai pas des très bons réflexes. Voilà. C'est pas grave, Mag. C'est pas grave, regarde, jusque-là, je suis pas trop mal sortie, je touche du bois. Voilà, je touche du bois. Mais, donc voilà, donc je suis tombée comme un caca, mais mal tombée au milieu des enfants qui m'ont jugée, jugée. Les enfants. Nous, on pourrait croire que les enfants, genre, ils pourraient être complices, tu vois, rigoler aussi, débuter quand même. Bienveillant. Un peu... Ouais, c'est ça. Excusez-moi quand même. Mais ça, c'est que dans les téléfilms de Noël. Non, mais c'est clair. Là, c'est la réalité en pleine gueule. Non, des gamins là qui faisaient même pas la moitié de ma taille et qui m'ont regardé genre mais qu'est-ce qu'a fait la dame? Enfin vraiment, monsieur, vous pouvez la sortir s'il vous plaît. Elle est trop nulle. Mais enfin, c'est un adulte ou? Voilà. Écoutez, donc ça suffit. Voilà. Donc du coup, j'ai décidé d'enlever mes skis et de marcher à travers la station, parce que t'imagines si j'avais dû traverser la station comme ça, ça aurait été dangereux pour moi, pour les autres. Donc j'ai déchaussé, je suis allée jusqu'à ma petite piste de machin, et là je les ai remis, et là, j'étais la reine du monde. C'est vrai que c'est super simple pour le coup. Oui. Tu peux pas trop te louper. Et en fait, il faisait super beau et j'étais toute seule sur ce... Et franchement, c'était trop Personne cool. Ne veut en faire. Non, je crois. Bon, moi, j'aurais une anecdote aussi. Oui, c'est clair. Non, mais il y avait comment... Et franchement, même à un moment, j'ai eu l'audace de penser, mais en fait, peut-être que je suis naturellement douée pour ça. Et là, je me débrouille vraiment. Je me suis vue au JO. Voilà. Et je me suis dit... Ouais. Peut-être que j'ai trouvé ma voie. Tout à fait. Voilà. Les débuts ont été un peu difficiles, certes, mais je débutais. Voilà. C'est normal. Je pouvais pas savoir. Maîtriser tout de suite une discipline. Bah non, c'est pas. Alors que après quelques minutes d'entraînement, en vrai, vraiment pas mal. Bon, j'ai quand même pas pris de risque à la fin de ma séance. J'ai redéchaussé les skis pour remonter dans la station. Je comprends. Voilà, parce que faut pas non plus. On ne sait jamais. Restons sur une victoire. Oui, voilà, c'est ça. On va pas tout gâcher. Voilà, j'ai rendu tout le matos
Et c'est la dernière fois que mes pieds ont touché des skis, du snow ou toute autre activité qui s'y approche. La luge, c'est pareil. Hein, pour moi, c'est un petit peu trop dangereux, le concept de luge. En fait, la luge, c'est sympa, mais c'est dangereux. Mais voilà. Quand même, parce que si tu te prends un arbre... Mais un arbre, une personne... Alors, oui, bon, alors, n'en parlons pas. Bah oui, mais les personnes... Parlons-en. Alors, est-ce que tu veux mon avis? Mon avis sur les sports d'hiver, c'est que... donc, c'est pas dans mes traditions de famille, donc du coup, c'est pas du tout quelque chose que je pratique. Et je trouve ça dangereux, en fait. Mais oui. Ça me fait peur. Moi, chaque année, il y a toujours quelqu'un autour de moi, et ça depuis que je suis petite, qui me dit « Ah, machin truc, il s'est pété la jambe au sport d'hiver, machin truc. » Combien de ligaments sacrifiés bien sûr. Sur... Il y a machin qui s'est pris quelqu'un, et nanana, et nanana. Et donc, moi, ça me fait peur, en fait. Donc, du coup, déjà, je trouve que c'est dangereux, parce que... Voilà, chaque année, il y a des témoignages autour de moi. Bien sûr. Des gens on a des preuves. On a des preuves, voilà. Donc, c'est suffisant, je ne vais pas aller là-dedans. Et qu'en plus, il te faut un équipement, mon pauvre. Mais quel enfer, quoi. Des sur-ski, des après-ski, des je sais pas quoi ski, des sur-vêtements, machin. C'est une galère. Je sais pas combien t'as de couches là-dedans. Mais c'est pas possible, en fait. Pour aller pisser et compagnie, ça a l'air d'être l'enfer. Et donc, flemme, en plus, déjà. Flemme, moi, de tout ça. Parce que quand c'est trop compliqué pour se mouvoir, non, ça va pas. Non. D'accord. Ouais. Donc, voilà. Et en plus, autant te dire que maintenant qu'on a 3 enfants, va équiper ses enfants parce que ça te coûte une blinde en plus. Et que pourquoi? Pour aller dans un endroit où potentiellement ils vont se faire chauffer. Ils vont se faire faucher par des gens comme toi qui ne maîtriseront pas leur... Mais oui! Voilà. Et donc, du coup, c'est trop dangereux, tu vois. Les bâtons, les skis, la vitesse, les arbres et tout. Non, moi, Les ravins? C'est les ravins, bien sûr. Donc non, moi, je suis pas d'accord. Et puis, en plus, la neige, c'est joli, mais c'est froid et c'est mouillé. Donc... à la fin, tu finis pas bien, tout mouillé et froid. Malade. Et du coup, je suis pas d'accord. Donc, pourquoi aller m'infliger ça? Donc, c'est trop pour moi. Donc, du coup, déjà, j'aime pas. Ça fait pas partie de mes habitudes et ça n'en fera jamais partie parce que forcément, voilà. Mais la montagne l'été, par contre, ça, moi, oui, je suis tout à fait. Ah ouais, j'adore moi. L'été, c'est trop bien. Parce que l'été, du coup, il fait chaud la journée, frais la nuit. Pour le moment, franchement, il n'y a pas grand monde. Donc, du coup, t'es quand même dans des beaux paysages et tout. T'as souvent des sentiers de randonnée à faire et tout. Ça, j'adore. Et en plus, voilà, tu croises pas beaucoup de gens. Ça, c'est un gros avantage, hein, j'avoue. Ouais. Moi, ça me va bien. Ouais. Et puis, c'est moins risqué, quoi. C'est-à-dire que ça glisse pas, quoi. Donc, voilà. Donc, bonnes chaussures de randonnée. Voilà, tu peux voir des marmottes, des trucs sympas. Mais par contre, l'hiver, non, c'est pas mon truc. Non. Du coup, tout ça pour dire que quoi? Je sais non, plus. parce que j'ai pas en colère. Oui, voilà. C'est mon coup de gueule. Ça suffit. Non, parce que chaque année, en me levant, tu vois, genre, là... C'est clair. Non, la montagne, non. Mais non. Mais du coup, c'était aussi ma conclusion. C'est que j'ai tout détesté. Les attentes dans le froid. Tout simplement. Les marches dans le froid. Tout est cher. Mais oui, ça coûte une blinde en plus. C'est ouf, hein. Alors en fait, il faut quand même que je dise que le reste du séjour a quand même été finalement assez cool pour moi parce qu'il a eu un temps pourri. Donc mes potes, ils n'ont pas pu aller skier et faire du snow, donc ils sont restés avec moi dans la chambre et dans la station et du coup, on a fait que manger, boire, on allait danser dans les bars. Mais voilà, ça c'est bien. Voilà, c'est donc la vie, en fait. Voilà. On a passé le reste du séjour complètement torché. Moi, j'ai découvert le Génépi à ce moment-là. Le Génépi. Alors, le Génépi, si vous ne savez pas ce que c'est une liqueur de tradition montagnarde des Alpes.
et qui tire toute sa saveur de la lente macération des plantes de génépi dans un alcool fin. Chers amis, voilà. Et voilà. Et franchement, ça rend l'alcool joyeux. Ah oui, il faut se réchauffer, quoi. Voilà. Faut... Non, donc c'était la belle découverte de ce séjour. Mais tout le reste. Et puis alors maintenant que je ne mange plus de fromage et de charcuterie et que j'ai aussi vachement réduit sur l'alcool, moi je vois plus trop d'intérêt de me traîner dans des endroits comme ça. Voilà, c'est compliqué pour y arriver, ça coûte cher, faut s'équiper, il fait froid, enfin voilà. Alors après, je peux tout à fait entendre qu'il y a des gens qui se régalent. Je connais des gens qui se régalent. Oui, on n'est pas objectif, voilà. C'est parce qu'on n'a pas les codes. Mais en vrai, je passe mon tour. Oui, voilà. Je pense qu'il y a d'autres trucs à faire. Si vous kiffez, allez-y. Franchement, allez-y. Moi, je vous laisse ma place. Voilà, ça vous fera moins de monde sur les pistes. Voilà, moins d'attente. Et peut-être moins de danger. Et très certainement, beaucoup moins de danger pour vous et vos enfants. Ouais. Voilà, donc c'était ma première expérience au ski. Et la dernière aussi. Voilà. Très bien. C'est fabuleux. J'aurais aimé être là pour te voir quand même. Ah ouais. Écoute. Bon, écoute, c'est pas grave. Je pense que j'aurais pas fait mieux. Non, mais au moins on aurait rigolé. Moi, ce qui me manquait, c'était quand même que... Enfin, tu vois, j'étais juste misérable toute seule, mais avec quelqu'un pour en rire, ça serait des enfants plus drôle, qui te jugeaient et qui... Ah ouais. Jeter des cailloux, peut-être, non? Fou, non. S'ils avaient pu. Ils m'auraient brûlé, même s'ils avaient pu. Mais pendez-la! Mais qu'est-ce que... C'est une insulte à la montagne. Allez, au feu. Aïe. Ok, très bien. Écoute, rendez-vous la semaine prochaine pour que je te raconte mon histoire. Ah, trop bien. Mais avant de se quitter, j'aimerais juste vous rappeler qu'on a mis en place une nouvelle page qui s'appelle SpeakPipe. Putain, je vais jamais y arriver. Ça va être dur à dire ça. SpeakPipe.com /franchement presque. On mettra le lien dans la description de l'épisode où vous pouvez nous laisser vos retours, vos avis, vos petits mots d'amour aussi si vous voulez. Et puis aussi, si vous voulez échanger sur la thématique du mois, allez-y, ça nous fera plaisir et peut-être qu'on diffusera certains vocaux qu'on recevra. Donc voilà, n'hésitez pas. Et à la semaine prochaine pour mon histoire. Ouh, trop bien. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi? Non. Allez, bon. Rendez-vous samedi alors. Bye. Salut. Presque.